La vicomtesse disparaît en 1904, me laissant à ses enfants que je ne vois guère ici. Pendant un siècle, la famille de Vaulogé reste propriétaire, mais les choses vont à volo. On me loue, moi et mes annexes. On me transforme en lieu de casernement. Aucune attention n'est portée à mon état de santé, sauf peut-être par cette chère Marie Barré, ma gardienne, qui écrit régulièrement à mes propriétaires pour s'inquiéter de cette situation. Jugez plutôt. Le château est toujours à peu près pareil. Il y a certainement des trous au grenier, mais j'ai vu plus. C'est des carreaux que je suis le plus mal. J'en mets, moi, souvent, mais cela laisse à désirer. Le mastic est introuvable. Les cheminées n'ont rien. Les murs, le donjon, perd toujours quelques pierres, mais c'est l'habitude. Les serres perdent un peu plus leur plafond, mais on n'y peut rien. Et puis les temps sont durs. Ces temps-ci, j'ai fait réparer le cendrier de la cuisinière. J'ai tourmenté tout le monde plus de 6 mois pour cela. Il n'y a plus d'ouvriers. Et pourtant, il était tout brûlé, tout usé à force de servir. Cela m'a coûté 3 francs. Je la regrette, Marie. Lassée, fatiguée et malade, elle doit se résoudre à me quitter. Je me souviens de sa chute dans l'escalier, en 1918, je crois. Elle en parlait souvent et se demandait si ce n'était pas la cause de tous ces maux. Voilà comment elle présente son départ au vicomte de Vaulogé dans une de ses lettres. Je viens dire à monsieur le vicomte que décidément, je vais quitter le château prochainement. La mauvaise saison et la mauvaise santé m'y forcent. Je ne puis plus rester. Je regrette bien, car j'aime bien le château. Mais quand on ne peut plus, on ne peut plus. C'est fini. Depuis que j'avais tombé dans l'escalier, il y a bientôt 10 ans, j'ai toujours souffert de la tête. J'ai un bourdonnement dans la tête qui n'a jamais cessé depuis. Et toujours en augmentant. Et cela me fatigue de partout. Je crois que monsieur le vicomte trouvera quelqu'un pour me remplacer avantageusement. Il y a du beau monde partout. En 1919, j'ai hébergé des soldats américains. Cette bonne Marie, ça lui a donné bien du travail et du tracas. Elle s'en est plainte auprès de monsieur le vicomte. Et ma santé, qui continuait de se dégrader, lui causait bien du souci aussi. Monsieur le vicomte sait aussi que la chambre dite des enfants est devenue inhabitable. Elle est même dangereuse. Au salon, le plâtre est fendu sous la baissée de la chambre. Nous avons des tempêtes terribles depuis 2 jours. J'ai un homme pour ramasser les pierres du donjon et à côté du portail en dedans de la cour. Il en est tombé bien tombereau et un peu partout. Tous les jours, je regarde sur la promenade. C'est encore le plus dangereux. J'en ai accueilli du monde ici, notamment dans les années 30 et 40. Par exemple, entre 1933 et 1941. Une colonie de vacances a élu domicile en mes murs. Il s'agissait d'orphelines, pensionnaires de la Petite Œuvre, un orphelinat fondé à Paris en 1870, et dont Madame Renée de Vaulogé, princesse de Carigny, ma propriétaire dans les années 1930, était une bienfaitrice. Une de ces jeunes orphelines, Denise Le Quément, s'en souvient. Grâce à la générosité de Madame la princesse de Carigny, bienfaitrice de notre orphelinat de Paris, nous passions chaque année 2 mois de vacances à Sainte-Suzanne, et de plus dans un château. Quelle joie de quitter nos murs gris et de se retrouver dans une demeure seigneuriale du 15 juillet au 15 septembre. Notre première année fut 1933 et la dernière 1941. Le paradis. L'ancienne pensionnaire se souvient très bien de l'arrivée des troupes allemandes en 1939 et de leur visite au château en vue de le réquisitionner. Un soir, vers les 21h, nous sommes tout au lit dans la grande salle des gardes du château. Le marteau de la porte résonne fortement plusieurs fois. Au premier étage sont logées les moyennes, dans la tour les plus petites d'entre nous. Sœur Solange se couvre de son voile, ouvre la porte et se trouve face à face devant 2 officiers allemands. À leur demande de visiter le château pour loger leurs troupes,